Est-ce que tu connais l'histoire de celui qui a la plus grosse caquette en météo dans le monde des plaisanciers? Hier, il y a eu un feu de camp au mouillage avec les bateaux étrangers. Donc chacun amène sa petite binouse, son petit verre de thé, son petit truc à griller dessus. Et on ne sait pas trop comment faire pour engager la conversation. Donc avec mon accent fabuleux, j'ai une bonne professeur, j'ai dit tomorrow is raining a lot of pour engager la conversation. Ah yes, are you sure? Ce qui veut dire ah bon, tu es sûr? Je dis oh yes, tomorrow it's raining a lot of. For sure. Il regarde sur leur application là les 3-4 bateaux. Il fait oh no, it's just cloudy. No, it's okay, I think. Et bien regardez qui c'est qui a la plus grosse caquette. Il peut être comme ça depuis ce matin. Après, je n'ai pas insisté, moi je voulais juste engager la conversation, quoi. Alors, c'était pas du tout prévu. Changement de programme, on s'en va vite. En regardant la météo, c'était pas du tout prévu. Un coup de vent est prévu sur Port-Vila et GFS annonce du 35-40 nœuds. Donc il y a une baie au nord, ici on n'est pas du tout protégé. Alors il n'est pas du tout prévu, il est 11h42, on a 23 000 à faire. C'est parti là, je n'attends pas, je prends pas le risque du tout. J'ai mis quelques minutes avant de me décider, on va aller dans cette baie là. Et c'est le pur hasard, hein. Aujourd'hui voilà, il devait y avoir de la pluie, je m'attendais à ça, puis demain on devait aller faire du vélo. Et je suis tombé dessus par hasard d'un seul coup. Alors je prends pas le risque de savoir s'ils ont raison ou pas. Alors là je cherche pas du tout à faire de la voile, je cherche à me mettre rapidement en sécurité. Bon, les deux moteurs à fond des ballons. Je suis à 7,2 nœuds, il y a 21 000 à faire, on arrive dans 3 heures et ça sera à 15 heures. Le temps de se trouver une petite place dans cette baie qui est protégée normalement par tous les vents. Alors ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que le vent a stoppé. Ce matin ça a plu, ça a soufflé du même côté, et d'un seul coup ça s'est calmé. Et il y a une renverse, il n'y a pas une renverse, il y a une grosse pétole. En général, c'est quand on dit le calme avant la tempête, en général, c'est jamais très bon, il faut toujours vérifier. Et hier, je vais regarder la météo, il n'y avait rien de prévu, et en regardant la météo, ben, je vois un coup de vent annoncé derrière les fagots. Donc ben, je ne prends aucun risque, il faut qu'on se mette à l'abri au cas où. Et il faut arriver avant la nuit. Nous longeons la magnifique île de Pentecôte. C'est très beau, hein? C'est magnifique, hein, oui, c'est très 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 sauvage. Et au loin, on voit alors la transition, oui. On passe des mecs en équipeignés en train de sauter sur les tours en bambou. De loin, on voit une ville. Ouais, il va falloir longer ce récif là tranquillement et on va se mettre par là. Tout à l'heure j'ai rigolé du truc que j'avais arrivé pour entamer la conversation. Demain il pleut beaucoup. J'ai eu raison, je suis content. C'est moi la grosse quéquette. Par contre c'est pas du tout prévu ça. Et je veux pas rester là-bas pour savoir si GFS a raison, si ECMWF a raison. Quand je vois 4 barres rouges qui annoncent 40 nœuds, ça peut être même du 50 nœuds. Je veux pas savoir si l'utilisateur, si j'ai raison ou quoi que ce soit. Dans le doute, je change de mouillage. GFS, ECMWF. J'écoute ECMWF et ils ont raison, j'ai bien fait le rester. Ou alors je tente GFS en disant ils se sont trompés. Dans le doute, on va se protéger du sud-ouest. Ah, on vient de passer à côté de la cascade. Ça aurait été sympa à vélo hein, quand même. Hein. Bon, l'arrivée va être précautionneuse. On va dire, c'est très très mal cartographié. Mais maintenant nous avons la chance d'avoir les cartes satellites. On va se fier donc aux satellites, vous voyez, comme ceci, parce que si vous mettez la carte normale, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Vous n'avez aucune sonde, rien du tout. Donc deux cartes satellites. Celles de Navionics, malheureusement, elles sont pas super. Et sinon, vous avez sur No4Inland ou sur Google Earth. Et là, c'est pas trop mal. C'est dans cette baie là. Alors, il y a un récif là à droite. Moi, ma mission à moi maintenant, c'est de surveiller les sondes. Pour moi, l'alerte est donnée. Le sondeur descend très rapidement. À partir de maintenant, il reste 0,7 000. Donc, j'avance tout doucement. Là, il y a 8 mètres. Ouais. Alors là, je suis en train de rentrer avec la carte satellite. Là, j'ai 8 mètres. Tu vois bien à gauche? Hein? Et à droite? C'est quoi? C'est les poissons là qu'on voit à gauche?
À droite, il y a des patates. Hein. 5 mètres 20, 5 mètres 10, 5 mètres, 4 mètres 80, 4 mètres 50, 4 mètres 30. Hein? Où ça? Ah, c'est par là. Ça va être par là. Hein? Ouais, on peut encore avancer un peu, je pense. Hein? Il y a une... Elle est profonde ou pas? 3,70 m. Ouais, je pense qu'on est pas mal là, moi, même plus. Attends, hein. Du coup, tu vas mettre... mes 20 mètres. Vas-y. Je fais marche arrière, hein. Putain, c'est chaud, hein, quand même, l'arrivée. Hein. Voilà, on a mis 20 mètres de fond dans 3,60 m d'eau. Donc, c'est bon. C'est quand même aucune visibilité, sous la pluie. Par contre, je suis très content d'être là parce que si toutefois ce coup de vent serait avéré, et ben là, on est super bien protégé. Vous voyez, là, on est déjà sud. Normalement, sur le papier, ça ne rentre pas. Sud-ouest, c'est ici. C'est comme ça. On est très très bien. La belle vie, avec du vent, des problèmes. La belle vie. Ah, le monde du bateau, quand tu es dans un endroit complètement fermé, que tu ne connais pas, parce que tu es arrivé hier à 5 h, que tout est noir dans la baie, et que ça souffle des rafales à 30 nœuds. Mais t'es quand même content d'être là par rapport à hier. Eh ben ça carrément, oui. Je suis bien content d'être ici. Alors, on est levé depuis 2 h du matin. On a eu de la houle un petit peu qui est rentrée, ça a tapé. Donc ça veut dire que ça a sûrement bien soufflé à l'extérieur. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on est repassé sud-sud-est. Ça veut dire que le phénomène est passé. Il y a eu la renverse, sauf qu'on se prend des belles rafales catabatiques de vent de 30 à 35. Donc moi, je suis réveillé depuis 2 h du matin. Bah, moi aussi. Non, toi, tu ronflais. J'ai la caméra, bébé, j'ai tout filmé. Oh, Alors tu avoues maintenant. oui. Bébé, tu avoues, j'ai tout filmé. Moi non, T'as pas dormi un petit peu quand même? Un tout petit peu. Ah, je je... l'avais dit. je savais qu'il y a dormi un petit peu. Nous avons une vigilance rouge sur l'alarme de mouillage qui est ici. Hein, vigilance rouge. On a hâte. On a hâte. On a hâte que quoi? Le jour se lève. Que le jour se lève. Alors on va déjeuner. Je vais foutre une raclée au backgammon à ma jacouille Ouais, bien pour sûr. me détendre. Donc quand c'est comme ça, ben, voilà, il faut des repères. Donc il y a le bateau copain qui est à côté de nous. Sa lumière rouge, elle est là. Et devant, c'est pareil, il y a une petite maison que je surveille avec une petite loupiote. La belle vie. Sans amour, sans... Non, t'en as de l'amour, hein. Alors faut pas exagérer non plus. Avec de l'amour et des rafales. Ah, mais t'es chiant. Mais toi, Speaking the truth. je pense, hein. T'en connais beaucoup, toi, des gens qui se trouvent au Vanuatu, dans un trou perdu, avec des rafales à 35 nœuds? Non. Avec le récif derrière? Non. Bah, on est bien accroché, mais on surveille de près quand même. Voilà la vie de bateau. On a été là depuis tout à l'heure, on est en train de tourner comme ça. À vous, sans amour, Sans souci, sans... speaking the truth. Eh oui, trucage. Eh ouais. Eh oui, il y a des effets spéciaux chez Black Lion. Yeah. Elle est où la touffe? Elle est plus là. Ben mes cadets, ben mes petits frères. On a descendu les kayaks, on va aller se dégourdir un peu les jambes, ça se calme un petit peu. Je crois qu'on a très bien fait de venir ici parce qu'on s'est quand même fait secouer un petit peu alors que c'est complètement protégé. La houle elle est rentrée, donc c'est sûr que dehors ça a dû dégommer dehors. On y va, on descend à terre. Good morning. How is your street? The road? Not very good, huh? The weather is bad, huh? In Indonesia, all women must to put. There is one rope. The rope broke, and the guy he's falling very bad. Bon voilà, on est dans le petit village. Hello. How are you?
Okay, we work on the streets, okay? Do you speak French? No. No? Ah, English little bit. Okay, see you later. Hello. Good morning. How are you? I'm good. This is a fuel station? Yeah. Yeah, okay. Do you speak French? No? A little bit. Little bit, okay. Are you French? We work a little bit because this night it was very windy, huh? Yes. It's a good place for the boat, huh? Ah. Good place for the boat. Okay. Okay, nice to meet you. See you later. French. English, francophone. Yes. Huh? Sorry for my English. Huh? And for build a quick church. No, you don't understand. Excuse me. Hein. Ok, see you later. T'as vu, ils ont des cases bien particulières Ouais, ici. c'est pas les mêmes cases Tout qu'ailleurs. en long. Et donc c'est la première fois qu'on rentre dans un village où il y a une dame qui m'a pris de côté et puis qui m'a demandé de mettre un paréo. Comme en Indonésie, Comme en où Indonésie. on est assez surpris. Oui, parce que je l'avais jamais lu ça. C'est à savoir, il faut avoir un petit paréo dans le sac. Là, elle me l'a prêté, elle m'a dit de lui rendre quand je reviens. Ma Jacouille, tu choisis. À gauche, je t'emmène vers le ciel. Ouais. À droite. Non, mais je crois que c'est à droite qu'il faut aller. Ah bon? Fais attention parce que ça doit glisser là. Oh là là, ça glisse. Ça glisse. Vous connaissez la Surya Bonaï de Vanuatu? Ouais, ça glisse vachement. Donc c'est une nouvelle découverte. Lontong, eh ben, on est venu ici, c'est pas prévu, c'est vraiment pour se mettre à l'abri. On fait partie des premiers bateaux à être arrivés dans la baie cette saison. Alors du coup, nous, on a l'habitude de se tenir tout le temps la main avec Choupi. Ouais, on fait attention, je dis à ma Et Jacouille. bah là, comme il faut mettre le paréo, on se dit peut-être qu'il vaut mieux faire attention. Donc, on ne donne pas la main. Good morning, how are you? Nice to meet Where you. are you go? We don't know, we work. Yeah, you working a lot. We work this morning a little bit. we are French. French school over there. Ah, on va ça. C'est là-bas. See you later. You're right. Have a good day. C'est mix, moitié français, moitié anglais. Là, on est plus dans le village anglais. Après, à chaque fois qu'on arrive quelque part, il faut s'adapter à ce qui se fait dans le village, quoi. Hein. Là, on était en train de se dire, est-ce que les femmes peuvent parler avec les hommes pareil? On s'est Enfin, posé la question parce que du coup, la Jacouille a été prise à part et les hommes ne lui ont pas trop parlé. Donc, on ne sait pas trop, on s'adapte. Bon, ça a bien plu ici aussi, hein. Regardez l'état de la route. Wiki Jacouille a fait des recherches. Ici, il y a un chef, le premier à instaurer une monnaie spécifique à cet endroit-là de l'île. Et cette monnaie, ce sont des défenses de cochons. Et donc, il y a une espèce de banque de France, banque du Vanuatu, où tout cet argent, toutes ces défenses de cochons sont en sécurité à visiter, sauf qu'on a lu qu'il demandait 160 $. Alors, on a vu un commentaire sur l'application, 160 $ pour aller voir la banque. Donc les gens, ils ont payé. Alors nous, on ne payerait jamais 160 $. Ah bah On non. a déjà payé 70 € pour le Ngol, pour aller voir tout cet argent, toutes ces défenses de cochons entassées. Nous, on donnait donc du riz, des vêtements, des chaussures, des cahiers. Mais maintenant, on va vous dire ce qu'il faut prendre. C'est fini ce temps-là. Hein. Si vous avez des petites lampes solaires pas chères, des chargeurs solaires, même une chargeur solaire parce qu'ils ont l'électricité. Bon, on a un temps de merde. On était en repérage, on va retourner au bateau quand même parce que ça souffle, hein, il y a des belles rafales. Dans ce genre de moment, en général, je ne sors pas. Mais il y a quelqu'un qui surveille notre bateau. Ça, c'est bon, ça. C'est la voiture de police? La voiture de police. Nice to meet you. Nice to meet you. Magali. My name is Cyril. The weather is very bad today. Hein? Hello. Il a vécu en France 6 mois, mais il ne parle pas français. Madame n'a pas vécu en France, mais elle parle français. Rien n'a plus dans ce monde. Au petit matin, tu t'aperçois quand même que on n'est pas si mal là où on est. Bon, il y a le récif qui était juste derrière. Surtout le bateau copain à côté, il n'a pas trop le droit à l'erreur cette nuit, hein, quand ça a soufflé. Les beaux jours vont revenir normalement. Et c'était très très bien qu'on soit ici. Beau travail, les lions. Avec Jacouille la fripouille, on ne mange pas que des nouilles, que des nouilles. Aujourd'hui, je vais vous faire un dessert hyper simple avec seulement 4 ingrédients. 500 g d'eau, 100 g de sucre, 40 g de maïzena, le jus de 2 citrons verts et leur zeste.
Tu vas vendre ou tu vas faire des courses? Tu vas vendre? Ah. Tu vas vendre quoi? C'est pas juste. Voilà. Ah oui, ça on a goûté ça. Au Weingold, on a mangé, c'est bon. Et ça fait du bien de parler français. Hein. Il y a toujours un village qui parle français et l'autre village qui parle anglais. En français, c'est anglais, non. Ce matin, nous sommes venus au marché municipal, le grand marché de la semaine. Alors on a eu peur, au début on est arrivé avec une femme et en fait ils arrivent de tout le village environnant. You are alone? Ah, they come later. Hein? Ils disent yam ici. Il n'y a que l'embarras du choix. Hein? Ça leur permet de se rencontrer, de discuter. Et il y a la banque qui vient à elle en fait le jour du marché parce que ils n'ont pas de banque dans le village. C'est un petit club qu'ils ont fondé comme ils commencent à faire un peu partout dans toutes les îles, ce qui n'existait pas auparavant. Donc Mathieu il fait le restaurant, les petits repas, lunch and dinner. L'honneur que je vous présente Marie. T'as une belle robe, hein? Beaucoup des gens qui font le tour du monde qui viennent ici. Ouais. Et c'est que des repas locaux, igname, Oui, manioc. On prépare juste les repas locaux. Et alors tout ça, c'est toi qui le fais, hein? Oui, Ouais. voilà. Moi, je passe le panier. C'est des pommes d'anis. En une journée? C'est un sacré travail, hein? Les nattes, c'est aussi une offrande au départ pour la coutume. Tu peux payer un cochon avec. On utilise surtout pendant les mariages. Les mariages et puis les morts. La cérémonie des morts, on met les gens dedans et puis après on le couvre. Et D'accord. après on l'enterre. Ça donne un mois. Un mois pour faire une natte comme ça. Ah, ça fait la tenue traditionnelle pour danser. La photo de Mathieu. Hé, attention, hein? C'est pour ça que t'es tombée amoureuse, hein? Alors là, c'est ta tenue traditionnelle pour danser. Oui, devant le Nakama. On a fait des très belles rencontres. L'essentiel, c'est de respecter ce qui se passe dans les autres pays et d'essayer d'apprendre de ces pays-là. Tu peux parler. Il n'arrête pas de dire que je lui coupe la parole, ça l'énerve, et puis du coup, il faut qu'on se fasse des signes. Parle. Mais moi, j'arrive pas à faire ça. Ah non, tu faut faire couper la parole. Et quand elle ne coupe pas la parole et qu'elle fait signe, alors, ou alors elle vient de répéter ce qu'elle a dit tout à l'heure. Elle vient juste de répéter ce que je viens de dire. Ah mais j'y arrive pas là, moi je te coupe pas la parole, j'y arrive pas. Oui, mais là, il faut que je réfléchisse sur le moment. Ah bah ça c'est sûr, hein. Réfléchir et couper la parole, c'est deux choses que je sais pas faire en même temps. Aujourd'hui, c'est une journée consacrée à notre petit Blacky d'amour. Blacky a besoin d'un petit peu d'attention. L'autre jour, quand on s'est pris beaucoup de vent, il y a ces deux vis qui sont parties et donc je pense que les inserts sont foutus à l'intérieur. Il y a les vis qui sortent complètement. On va refaire l'insert à l'époxy, c'est très important quand même parce que ça c'est le chariot d'écoute de grand voile. Regardez, ça me plaît pas du tout l'histoire. Tout simplement, je vais couler de la résine époxy à l'intérieur et puis je vais revisser les vis qui vont sécher dedans. Goûtez-moi ça. J'ai fait un peu de résine époxy avec un petit peu de silice pour que je puisse pouvoir l'insérer dedans. Donc pas trop épais, pas trop liquide non plus. Je vais remplir. Il n'y aura pas besoin de percer pour mettre le boulon? Mais non. Ah, tu le mets direct? Ben oui, déjà. Voilà. Ah ben lui, ça va dégueuler autour. Ça c'est sûr. Pas, normalement ça se vise dedans, mais là je m'en fous, je vais mettre comme ça moi. Et ça on va essayer de sécher toute la journée, ça va bien prendre. Le Easybuy est sorti de sa glissière aussi. Et l'autre jour j'avais mis des lattes dans la baume. Les lattes ont glissé et ça nous a déchiré le Easybuy. Donc on va recoudre. Du taffetas, c'est pour sécuriser le tissu qui s'est déchiré, pour pouvoir recoudre. En attendant, ça c'est très très bien, il faut en avoir absolument à bord du bateau. Bon, c'est quand même le truc à la con, hein. C'est à cause des lattes. Là, c'est dommage, hein. On était avec un bateau copain qui ont eu un dématage quand ils sont arrivés avant la Polynésie. Et ça a été une terrible histoire pour eux. Et hier, on a mangé sur leur bateau et je lui ai demandé, sur son bateau, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui a cassé exactement sur ton bateau? Alors vous allez voir ce que je vais vous dire. Depuis le début, ce qui m'inquiète, c'est ça.
c'est ces soudures qui sont ici. Quand même, tout est retenu par cette petite platine, l'étai et le mât. Il me montre la platine comme ça, c'est différent de la nôtre, avec des bien plus épaisse, et c'est ça qui a cassé net. Donc résistance des forces, une tente, pas point de soudure, patati patata, ouais ok, moi je suis d'accord, mais non en fait, non. Mais aujourd'hui je vais faire un truc, c'est que je vais mettre du Dynéma, au cas où, juste par sécurité, et j'aurai au moins l'esprit tranquille. Alors je suis très très content de ce que j'ai fait. C'est surtout mon cerveau qui est content. Il y en a qui vont dire oh, c'est n'importe quoi, ça sert à rien. Un petit tressage de Dynéma autour de la poutre. Et si toutefois ça venait à casser, et ben voilà. Donc au moins ça retiendra. C'est sûr qu'il y aura peut-être un peu de souplesse, mais on évitera le dématage. Plusieurs fois, je l'ai dit en vidéo, ça m'a toujours inquiété. Le pauvre Daniel et le pauvre Brigitte, eux ça leur est arrivé. Ça a cassé net comme du verre. Mon cerveau va beaucoup mieux comme ceci. Non, alors on avait toujours de l'eau dans le moteur, de l'eau douce. Alors faut pas avoir peur que c'est comme ça quand il y a de l'eau. C'est un mécano, il y a 20 ans qui m'a appris ça. Il avait fait comme ça, le doigt dans le fond de cale. Il avait mis dans la langue, il avait dit il y a de l'eau, c'est de l'eau de mer, il y a un peu d'eau douce, du gasoil, du liquide de refroidissement, un fin gourmet de mécanique. Quand il y a de l'eau, il faut vite voir ce que c'est. Et donc c'était de l'eau douce. Et impossible de savoir d'où venait l'eau douce. On pense que ça venait d'une arrivée d'eau. Là, ici, là, c'était plus du tout trop étanche. Donc on vient de refaire là, c'est en train de sécher l'arrivée d'eau douce. Et donc c'est un truc supplémentaire qu'on a fait. On a commencé à 7h, il est 11h25. Pas des grosses choses, hein. Que des petits trucs comme ça quand même qui travaillent l'esprit. C'est dingue tous ces petits trucs qui peuvent s'accumuler. Aujourd'hui, nous avons 55 000 à faire. J'ai fait le choix de partir sur Louganville. Nous allons enfin peut-être résoudre nos problèmes de SeaDrive. Nani Diesel s'est occupé de nous envoyer 2 nouvelles coupelles qui ont été fabriquées donc, par la compagnie Twin Disc. Ces coupelles sont arrivées en Calédonie. En Calédonie, il y a notre pote qui a été les chercher chez l'agent de Nani. Il nous a envoyé par DHL et DHL va arriver à Louganville. On va aller ici, donc c'est une petite capitale, Louganville, sur l'île d'Espiritu Santo. Donc on part complètement à l'ouest. L'idéal, ça serait d'avoir du sud-est. Et oui, il y a du sud-est. Voilà, on va partir avec du sud-est. Et ça va monter dans la journée. Mais voilà, on est 3/4 arrière. Et là-bas, donc on va devoir faire une réappro, parce que ce sera cette fois vraiment la dernière île avant de faire une belle réappro. Donc direction 55 000, on attend que le jour se lève. Mais là, ici, il y a donc un petit passage entre les récifs. Donc, je ne vais pas mettre la GV, ce qui est assez rare. Souvent, je mets la GV quand on s'en va. Je la mettrai après ce passage délicat. Et donc, pour avoir une visibilité, eh ben, j'utilise ma dernière trace quand je suis arrivé. Car à moins d'une erreur GPS très très grosse, je ne peux pas me tromper. Et là, je sais qu'ici, il y a une bouée qui indique le récif. J'ai bien regardé, ça fait 3 jours qu'on est ici. Là. Bon, on va être prêt, on va y aller, Mamine. Hein. Tu la vois? Où ça? Ici, là. Alors là, Jaco a repéré la bouée. Là. Ok, d'accord. Je peux quasiment pas me tromper. Ah, donc ça, c'est ma trace d'arrivée. Je regarde toujours les sondes, très important. Allez, je vais m'éloigner de tout ça. Ça descend un tout petit peu, c'est normal. On arrive vers ici. J'ai juste à aller tout droit. Le vent est très bizarre. On est dans les perturbations encore de la côte. Et on fait des rafales à 15, à 8, à 7. Et le vent ne fait que changer. Il y a ça, il y a ça et il y a ça. C'est une configuration un peu spéciale. Attention avec la manivelle électrique. Ma jacouille, s'il te plaît, tu peux regarder par là, merci. Oui. Et j'ai dit à ma jacouille, je dis quand tu montes la GV avec la e-wincher, faites surtout attention, je pense que j'ai pas la bonne prise de riz. Et vas-y que la jacouille, elle appuie sur le bouton, avec la petite musique de lunch et d'ascenseur. Et c'est moi, à un moment, je sens, je dis un truc qui va pas. Et elle tirait sur la GV et la prise de riz n'était pas prise correctement. Non mais... Oui, elle était pas prise. Eh ben oui. Le démarrage était foireux. Ah ben merci. Merci qui? Merci Zakoui. Bref, c'était chaotique. C'était un démarrage de merde. Ben, c'est dommage parce que je n'ai pas filmé ça. Je vous l'aurais montré. Ah, donc attention, tout ça pour vous dire, fais attention Félix. Attention. Vous avez remarqué quand même, hein, c'est depuis le début du Vanuatu, c'est souvent comme ça. Hein. C'est assez technique. C'est pas technique, c'est un peu chiant quoi, surtout. C'est chatique. Allez, la rafale elle est là. 4,6 nœuds devant. Le Foc il bouge n'importe comment. La GV bouge de tous les côtés derrière. On passe portant. C'est du grand n'importe quoi. On passe au pré, au bon plein.
Allez, ça serait bien qu'on le touche le vent, bordel. Ça serait bien quand même, merde. Allez mon pépère, c'est pas marrant pour toi. Hein. Ah, ça a l'air d'être un peu plus stable. On va peut-être toucher le vent. Peut-être. Donc ça c'est l'île d'Ambaé. Le passage. Et là, le chenal. C'est pour ça que c'est la merdouille. Hein. Croisez les doigts pour nous les lionceaux. Madame propre, aussi propre que l'on peut se voir dedans. Madame propre, super brillant. Comme les voiles ne tiennent pas correctement, évidemment, n'est-ce pas? La jacouille, on profite pour mettre du produit vaisselle parce que la baume grince et c'est très chiant. Ah bah oui. Voilà. Ouais, ça grince plus, mais ça dégraisse tout, hein. Ça a dégraissé le vent, il n'y a plus rien. C'est génial ça. Hein, Ah bah oui, il n'y a plus de vent, bah bravo. produit vaisselle pour enlever les quick, c'est super. On vient d'avoir une rafale à 16. On était parti à 7 nœuds, puis ça vient de s'arrêter aussi sec. On est repassé 3 quarts arrière, là on est bon plein. Et là, il y a encore une rafale. Mais des fois, ça s'arrête. Il y a 8 nœuds, il y a un peu moins de rafale. Donc ça se passe à 5,6 000. C'est pour vous donner une idée, des fois, mais des fois ça ne veut rien dire. Hein. Des fois, le vent, vous pouvez toucher par rapport à des continents à 20 000, 30 000. Donc j'ai fait, moi, 6 000 du coup en 1h40, ce qui n'est pas beaucoup. On va voir si j'ai fait une connerie ou pas, parce que je compte sur que le vent va se lever, que je ne fasse pas du gasoil. Mais ouais, je le sens bien. Là. Et on est à 3,2, je mettrais bien le code 0. C'est vraiment casse-couille. Hein. J'ai mis le code 0, mais j'aime pas dans ces conditions. Hein. Il n'y a que 7 nœuds devant et ça tape. Donc, allez, boum, allez, touch, vas-y. C'est casse-couille, il n'y a pas l'autre mot. Hein. Un coup, tu passes à 60, un coup, tu passes à 120 degrés, un coup, il y a 11 nœuds, un coup, il y a 5 nœuds, un coup, il y a du courant, un coup, il n'y a pas de courant. Bien joué. C'est lui. Non, c'est lui qui a dit en premier. C'est chiant. Mais le vent va se lever. Hein. Une fois que ça sera établi, ça va le faire. Tout va se ranger. En fait, on n'a toujours rien touché. Hein. 7,2 000 à 2 heures. Ah, c'est pénible. Hein. C'est un coup, je pars comme ça, un coup, je pars comme ça, un coup, je pars comme ça, un coup, je pars comme ça. C'est bien, c'est toujours le même. Il est doué, lui. Hein. Si vous n'avez pas compris que vous étiez dans un courant, bah là, vous le comprenez bien. Hein. On a mis les cannes. C'est un bon endroit quand il y a du courant pour pêcher. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici au Vanuatu? Beaucoup de végétaux. Il commence à y avoir du plastique malheureusement, un bout de plastique qui fait que, mais ça va, ça reste encore assez préservé. On est dans un beau courant là. Avec le temps va, tout s'en va et les courants s'en vont aussi. Le vent augmente, on va aller voir. Combien? 11 nœuds au bon plein. Moi, Jacouille est concentrée parce que elle est en train de réviser tout pour les formalités pour rentrer ensuite. Je vous donne la nouvelle destination prochaine. Pas pour maintenant, mais ce sera les îles Salomon. Pour moi, je pense qu'il y a les gosses des halls qui jouent avec le ventilateur. Et ça commence à bien faire. Position 3, position 1. Position 3, position 1. Ils tournent le ventilateur à droite, ils tournent le ventilateur à gauche. Oh putain, tu peux pas leur donner une torgnole? Les gosses à Eole, tu leur donnes une torgnole. Moi, je te dis lol. Oh là là là, c'est pénible. On vient de l'éviter de justesse. Il est où? Et c'est pas un petit bout de bois. Hein. C'est carrément un tronc d'arbre. À 8000 des côtes, c'est toujours la merde. Ça y est, ça vient de s'arrêter une nouvelle fois. Et le vent vient de tourner complètement arrière d'un seul coup. À 20-30 degrés bâbord. C'est pas possible. Et c'est pas vrai. Hein. Je viens de regarder la carte des courants. Vous allez vite comprendre. Il y a du courant qui passe comme ça. Il y en a un qui passe pile poil, qui va vers l'ouest. Il y en a un qui descend vers le sud. Il y en a un qui retourne vers l'ouest, un qui monte au nord. Et après, ça va redescendre au sud. Donc si ça se reprend un petit peu, je l'ai. Les gosses aïeuls, bande de branquignoles. Tu crois que je rigole? Si je t'attrape, je te fous une torgnole. Une fois la musique. Sur la musique de Putain de camion. Putain de branquignole. Les gosses à Éole, tu crois que je rigole? Si je t'attrape, t'auras une torgnole. Il vient de me mettre à 30 degrés du vent, saloperie là. Tous les deux. En duo, c'est Stone et Chardin. Quoi, c'est Stone et Chardon. Nul. Moi, toi toute seule.
Ah non, Allez, vas-y. moi, je sais Mais pas fais-nous faire. plaisir quand même. Mais je sais pas On te faire. demande jamais rien avec les followers. Mais je sais pas faire. T'es vraiment une poufiasse. T'es vraiment une poufiasse. Hein. Eh oh, ça va pas la tête, t'es malade ou quoi? Putain de branquignol, les gosses à éole, si je t'attrape, je te fous une torgnole. Bande de petits branquignols, je vais te foutre ta tête contre une bagnole. Pour oublier, je vais boire de la gnole. Là, vous allez être content parce que vous entendez ça juste un moment. Moi, je vais l'avoir toute la journée. Hein. J'espère pas te croiser, sinon gare à la fessée. Tu jouais avec le ventilateur, ça m'a bien cassé les couilles. Ah non, mais là, tu dis des gros mots. Écoute, il y a tous les petits enfants qui regardent. Tu peux demander à ma chacouille. J'en ai pour la journée, les bananes. J'en ai pour la journée. Oui, c'est vrai. Ah ouais, je vais en bouffer. Bon allez, cette fois, je crois que c'est bon. On est entre 10 et 12 nœuds. Top chrono. Après 2h45 et 10 000 de mer chaotique, je pense, ça y est, qu'on touche un petit peu le vent, que c'est un peu plus stable, c'est un peu plus rangé. C'est parce que j'ai donné une torgnole à la bande de branquignols. Je suis descendu de ma bagnole et j'en ai parlé au père Éole.